bienvenue sur ma chaîne Lorelai Goldeneye. Aujourd'hui, on va faire les tirages pour le mois d'avril. Comme je vous l'ai annoncé déjà sur les différents réseaux, je me suis basée pour faire mes tirages par le nombre de vues sur TikTok. Donc les Gémeaux, on va commencer par vous parce que vous avez été les plus nombreux à regarder vos tirages du mois de mars. C'est ma petite manière à moi de vous remercier. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager, ça m'aide énormément. L'algorithme n'est pas mon ami et puis on ne sait jamais, ça peut parler à des gens autour de vous, des proches, des amis, de la famille, des copains, des copines qui ont peut-être besoin d'entendre mes messages. Pour toute guidance privée, je vous rappelle que je ne vous démarche jamais en premier. N'hésitez pas à me contacter, vous avez tous mes coordonnées à la fin de ce tirage dans le générique. Allez, on est parti. Pour ce mois d'avril, je vais utiliser plusieurs jeux. On va utiliser les oracles de Ganesh. Comme vous le savez, c'est mon petit chouchou pour commencer, pour avoir un petit peu vos énergies. On continuera avec l'Oshozen Tarot. Puis mon tarot à moi, mon oracle que je viens de créer, qui s'appelle le Sweet Golden Eye, qui n'est pas disponible à la vente pour le moment. Et on clôturera tout ça par le masculin de l'oracle et le petit oracle des âmes amoureuses pour un petit message de votre autre en complément du masculin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Dans quel état vous êtes aujourd'hui? Alors, je vous ai mis mes petits dés qui sont, eux, disponibles à la vente. Là, j'ai mis que les signes astrologiques, mais ils sont vendus par lot de 3, avec donc un dé pour les signes, un dé en numérologie et un dé avec les planètes. Voilà, donc c'est un lot de 3 à chaque fois. Là, vous avez la version violette caméléon, la version verte et blanche, la version transparente et la version verte caméléon. Voilà. Hop là. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Dans quel état vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez bien me dire? Mes petits Gémeaux, allez, c'est parti. Hop là, oh là, bah, vous en avez des choses à me dire. Pardon. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vais voir si on voit bien toutes les cartes. Voilà. On va remonter un petit peu. On va les mettre en dessous, c'est pas grave. Voilà. Alors j'ai plusieurs choses, pardon. Je vois que vous avez décidé de vous tourner vers votre avenir. Vous avez certainement tourné le dos à quelque chose, alors je vois plutôt a priori une relation. Ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de force, mais vous y êtes arrivé. Ouais, parce qu'en fait, vous étiez plus du tout épanoui dans cette vie, dans cette relation. Vous êtes... Attendez, je vais juste décaler ça parce qu'en fait, ça m'embête. J'aime bien remonter mes cartes et là, je peux pas. Hop, et lui, on va les mettre sur les côtés. Voilà, comme ça, il ne me dérange pas. Super. Ouais, donc pour moi, en fait, oui, c'est ça. Vous avez tourné le dos à une situation, il vous a fallu beaucoup de courage, mais vous avez réussi à prendre cette décision, à tourner le dos parce que vous êtes tourné vers votre futur. Ouh, c'est confus, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous avez dû faire ça en 4e vitesse, que vous avez comme une fuite un petit peu. Hein. J'espère que vous n'étiez pas en danger, mais en tout cas, c'est vraiment ça que je ressens. Et on vous dit, en fait, que vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas être... clairement vous-même, en fait, dans cette relation. Et moi, pour moi, vous avez perdu des plumes, hein. J'ai vraiment une fuite. J'ai un départ précipité. J'ai un instinct de survie. Je vois quelqu'un d'apeuré. Hein. Je vois quelqu'un qui court, en fait. Je vois quelqu'un qui court sans se retourner. Je sens quelqu'un de menacé. Bon, bah j'espère que ça ne parlera pas à grand monde, hein, parce que c'est pas drôle, ça. Ouais. Bon, après, de toute façon, on vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Les choses vont se mettre en place. Et que de toute façon, vous avez fait le plus gros. Le fait de partir, c'était le plus important. Ok. Ouais, on vous dit que vous allez pouvoir vous détendre. Hein. C'était le plus dur. Ouais. En fait, c'est ça. On vous dit que vous avez eu une sorte de déclic, une sorte de révélation qui a fait que
vous avez pris la décision. Ouais, peut-être quelque chose, peut-être une relation longue qui n'était pas bonne, qui était toxique, qui était malsaine. Bon, alors, moi je suis une fervente défenseuse des femmes qui subissent tout un tas, enfin toute violence, économique, physique, mentale, enfin voilà. Et je vois une femme, enfin je vois quelqu'un, alors ça peut être un homme, mais je vois une personne en tout cas, j'ai plutôt une vibration féminine, mais c'est certainement parce que je suis une femme. Je perçois plutôt une femme dans cette situation. Plutôt une femme qui fuit euh, un homme qui lui veut du mal. Ou une femme qui lui veut du mal. Ça peut être une famille, mais je vois plutôt un couple. Ça peut être aussi dans le cadre d'un professionnel où vous quittez un travail suite à du harcèlement. Dans ce cadre-là, dans le cadre professionnel, je vois plutôt un harcèlement moral. Je vois pas je vois pas de charnel, je vois pas d'agression physique. Je vois de la pression psychologique en permanence, du harcèlement moral. Bon, en tout cas, vous avez tourné le dos. C'est en tout cas la meilleure chose que vous ayez à faire et que vous ayez faite. Voilà, vous voyez, on vous encourage, on vous incite, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez eu raison, et on vous pousse à continuer vos efforts, même si c'est difficile. Eh ben, dites donc, c'est sport, mes petits gémeaux, là. Alors, je vous ai dit ensuite, on part avec l'Oshozen Tarot. On va approfondir un petit peu votre état d'esprit ou celui de votre autre, si jamais on parle plutôt du relationnel. Alors là, en l'occurrence, de ce que je vois, ce ne serait pas votre autre actuel, celui que vous venez de quitter. Ce serait une future rencontre ou un homme ou une femme qui aurait pu être un déclic pour votre départ. D'accord ? Ou une personne que vous avez repérée, qui vous fait craquer, mais avec qui c'est a priori pas encore passé quelque chose. Ouais, nouvelle vision. On revient à... Voilà. Bon, ça me confirme encore une fois que vous avez eu raison de partir. Que vous avez adopté une nouvelle vision sur la situation et que vous vous êtes dit ça peut pas durer et on vous dit que c'est le succès assuré sur ce nouveau départ. Sur votre décision, ouais. Alors, je vais la laisser à l'envers parce que là, ça me dit que vous en aviez marre des compromis. Pour moi, vous avez fait énormément de compromis. Ouais. Ouais. Pour moi, vous avez été trop... Alors, je vais dire trop, même si c'est... On n'est jamais vraiment trop, mais pour moi, vous avez été trop attentif à l'autre. Ce qui fait que vous êtes complètement oublié. Et là, on vous dit non, là, il n'y a plus de compromis, là. Là, il n'y a plus de compromis. Et en fait, je vois vraiment cette emprise mentale qu'il y a. Vous voyez, si on la met dans le bon sens, ça peut être une belle connexion. Mais là, moi, je la vois plutôt dans le sens comme si la personne, elle vous avait vampirisé vos pensées. Ouais. Pour moi, c'est vrai. Là, en tout cas, comme ça, pour moi, c'est vraiment le symbolique de l'emprise. En plus, avec la couleur bleue, ça me fait penser au chakra de la gorge. Donc, en gros, là, en fait, pour moi, on me dit clairement que vous étiez complètement oublié. Vous avez disparu. Cette personne vous a bouffé littéralement. Il n'y a pas d'autre terme. Elle vous a elle vous a anéanti en grande partie. En fait, pour moi, c'est comme des tentacules en fait qui seraient venus se brancher dans votre cerveau. En même temps, vous l'avez nourrie, cette personne. Je le rappelle, les gens qui subissaient comme ça des emprises psychologiques avec de la part de votre conjoint ou quoi. Alors, je vais dire plutôt du conjoint, mais ça peut être de la famille aussi. En général, vous êtes des personnes incroyables. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à vous. Parce que vous êtes souvent hyper empathique. Vous avez besoin d'être aimé, comme tous, mais encore plus que les autres. Et en fait, on se sert de ces... Je vais pas dire de ces faiblesses, parce que pour moi, c'est pas des faiblesses, mais de ces traits de caractère que vous pouvez posséder. Et en fait, c'est grâce à ces traits de caractère qu'on rentre, en fait, et qu'on abuse de vous. Et là, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette personne, elle est rentrée dans votre tête et elle vous a fait un espèce de lavage de cerveau. Elle a pris complètement emprise sur vous. Mais vous vous libérez. Vous voyez, cette femme, elle a les bras en V, la victoire. Et j'entends en italien, Evviva, Evviva. Voilà. Ouais.
qui pour moi, deux vibrations, c'est vive, comme vous diriez, vive-moi en fait, et vivre. Je suis vivante. C'est pas souvent que je prends les cartes à l'envers, mais là, en tout cas, c'est vraiment la vibration que j'ai. Donc, c'est que c'est un message important. Je vois, ouais. En fait, vous avez compris que vous réprimiez qui vous étiez. C'est très net, hein. C'est très, très net. Ouais. Quelqu'un qui a dû servir des comparaisons pour vous... J'entends pour vous mater. Vous voyez, le coup de bambou, boum, boum. Et on vous met un coup de bâton. On vous fait rentrer dans le rang, mais pas le rang normal. On vous fait rentrer dans le rang de cette personne. Là où elle vous emmène là où elle veut que vous soyez. Ouais, bah, l'épanouissement qui tombe à l'envers. Bah oui, tu parles, Charles. Bien sûr que vous étiez pas épanoui. C'était pas possible, hein, de toute façon, de s'épanouir comme ça. C'était impossible. Ouais. Alors pour moi, c'est pas de la paresse, c'était de l'immobilisme. Ah bah, il n'y a pas d'harmonie. Ah bah ça, épuisé, vous étiez épuisé, ouais, la schizophrénie. Alors pour moi, en fait, c'est une personne qui s'est servi de son emprise et qui a... En fait, le truc, c'est que le mécanisme, c'est qu'ils arrivent à vous épuiser, justement. Parce que vu que vous ne pouvez pas être vous-même, vu que vous devez certainement tout contrôler en permanence et tout, vous êtes épuisé. Et grâce à l'épuisement, en fait, pour moi, là, ça met en lumière la stratégie. La stratégie, ça a été de vous rendre dingue. De vous faire croire que vous étiez dingue. En fait, vous dites non, mais je ne suis pas folle, je ne suis pas schizophrène du tout, je n'ai pas de problème psychologique ni psychiatrique, je vais très bien. Mais vous êtes tellement épuisé psychologiquement par ces abus qu'au final, vous vous dites si, c'est pas possible, je suis dingue. Ça joue aussi sur le fait après de bouger, de vous lancer, de croire en vous. Parce que quelque part, souvent, ce sont des gens qui vous installent dans un confort. Alors, pas forcément un confort matériel, mais un confort de vie. C'est... Souvent, vous pouvez être une personne qui a peur de la solitude. Donc là, vous avez votre petit confort, votre petit train-train, même si c'est dur. Et en fait, je vois aussi quelqu'un qui vous envoie de la poudre aux yeux. Hein. C'est d'ailleurs souvent le cas. Les crises sont énormes, les moments de bonheur sont énormes, en intensité, mais pas en durée. Et sachez qu'à chaque fois que vous serez un peu heureux, un petit peu heureux ou heureuse, vous serez 100 fois plus malheureux derrière. Donc oui, bah, c'est une relation, il n'y a pas d'harmonie, hein, de toute façon. Vous voyez, j'ai encore cette notion de « avec ton cœur, j'ai réussi à prendre ta tête ». C'est un truc de fou. Hein. Ça me fait vraiment penser à cette carte-là. On est toujours avec cette couleur bleue de la communication et tout. Pour moi, cette personne, en fait, elle vous a endormi avec ses mots. Elle a pris possession de votre tête par le cœur. C'est par le cœur que cette personne, elle s'est incrustée chez vous, quoi, en fait. Enfin, dans votre j'ai in your mind, c'est vraiment ça, quoi, dans votre tête, dans votre... ouais. Bon, donc ça nous a confirmé avec le Osho. Bon, en même temps, le Osho, c'est pas non plus un des plus mignons, un des plus gentils. En général, il vous dit les choses. Alors, on va voir avec mon oracle à moi, le Sweet Golden Eye. Alors oui, il n'a pas de dos, hein, parce que c'est de l'artisanal. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a plein de cartes qui tombent avec celui-là, ce qui est un peu gros. Ok, alors, on me dit... Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur ce nouvel oracle. Comme je vous dis, bon, il est fait à la main, hein, par mes soins, mais moi, je le trouve parlant. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, on ne sait jamais, s'il vous plaît vraiment beaucoup, je le commercialiserai peut-être. Alors... je peux pas trop pousser mes cartes. Je vais essayer de faire comme ça. Je sais pas si ça va bien marcher. Alors, ouais, c'est bon, on les voit toutes. Je peux les mettre là. Non, on les voit plus. Je sais plus où les mettre. Allez là, on va les voir là. Oh, les voilà, super. Bon, alors mes petits Gémeaux. Mes petits Gémeaux, Ah bah attendez, j'ai pas fini, j'en ai encore là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous redit que vous êtes resté dans votre zone de confort, alors que ce soit professionnel ou familial. On vous dit que vous avez subi la jalousie, l'envie, la méchanceté de quelqu'un. Bon bah ça en même temps, j'ai envie de vous dire, ça nous le confirmait tout à l'heure. Peut-être quelqu'un du signe du lion ou
vous avez peut-être eu un déclic en été. Alors, soit l'été qui vient de passer, soit l'été qui arrive. Mais on vous dit voilà, que ça va bouger et on vous parle de nouveaux départs. En fait, vous voyez, ça redit exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On vous dit que vous avez fait preuve de patience, mais que vous avez enfin démasqué cette personne. Vous avez enfin vu les mensonges et la vérité vient enfin d'être exposée. Bon, on va voir si on a autre chose. Pas trop de cartes, sinon j'arrive pas. Trop de cartes là. Ouais, vous étiez dans le sacrifice, vous. Hein. Vous étiez dans le sacrifice. Et vous étiez encore plus dans le sacrifice si jamais vous êtes maman et que vous avez des enfants avec cette personne. Ou papa avec... Hop là. Voilà, hop, on va décaler un petit peu. J'espère que vous voyez toujours les cartes. Alors, ouais. Je retrouve cette notion de fuite. Je vais enlever mes dés là parce qu'ils m'embêtent. Je vais avoir encore pas mal de cartes à étaler. Je vais monter un peu. Voilà. Ouais. Hop là. En fait, c'est ça. Là, avec le déménagement, je vais même le placer comme ça parce que c'est même plutôt comme ça que c'est sorti. En fait, le déménagement, déplacement, l'évolution, l'élévation, voyage, chemin, karma, pour moi, c'est exactement ça. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette relation, aussi longue qu'elle ait pu être, aussi dévastatrice qu'elle ait pu être, on vous dit qu'elle c'était déjà un épurement de votre karma. Déjà, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Et c'est surtout une expérience parce qu'il fallait que grâce à cette expérience, même si elle est hyper douloureuse, ça va vous permettre vraiment de renaître à vous-même. Vous allez être une nouvelle personne, vous allez comprendre des millions de choses grâce à cette relation. Encore une fois, j'ai pour habitude de dire dans ces cas-là, on ne va pas lui dire merci non plus, hein, faut pas déconner, mais sans être passé par là, vous n'auriez pas pu avoir les connaissances que vous avez à l'heure actuelle sur vous-même ou que vous allez avoir. Le chemin est long et difficile, mais je vous assure qu'il en vaut la peine. La reconstruction va être compliquée, prenez le temps, soyez indulgent ou indulgente avec vous-même, ne culpabilisez pas d'être tombé dans le piège et tout machin. Vous allez très vite vous rendre compte que c'était un travail qui était nécessaire et c'est surtout, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes une belle personne. Et ça va vous mettre en lumière vos traumatismes et tout ça qui vont permettre d'être enfin soit pris en compte, soignés, guéris et qui vont vous permettre justement d'avancer pour la suite. Donc c'est vraiment ça que je vois avec le côté déménagement, déplacement. Forcément, comme je vous disais, je voyais quelqu'un qui était en fuite. Hein, donc quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui quitte son domicile en général. Et comme je vous disais, bah voilà, l'évolution, l'élévation, vous allez vraiment progresser d'une manière incroyable. Vous n'avez vraiment pas idée, même si là vous êtes peut-être au fond du trou, ou si vous l'avez été. Si vous en êtes relevé, bah, vous savez exactement de quoi je parle. Et on vous dit que voilà, on vous dit de toute façon, la lumière, elle est au bout du chemin. Et c'était nécessaire de passer par là. Voilà. Alors après, évidemment, je souhaite à personne parce que c'est vraiment pas drôle. Ouais. Alors après, on vous dit... Alors, je vais prendre un peu le dos de deck. Hop. Dans le dos de deck, on vous dit donc voilà, qu'il y a un grand changement qui est en cours. On vous demande de garder le silence vis-à-vis de quelqu'un du signe du Cancer. Ouais. Vous avez peut-être en fait dans votre thème, vous êtes peut-être ascendant bélier, lunaire en bélier, Vénus en bélier. Et si c'est le cas, on vous dit que vous avez enfin repris le contrôle sur vos peurs et vos croyances limitantes. En fait, ça va... Alors, pardon, je reviens. Parce que j'ai trop de trucs à dire. On revient sur la période d'été, d'accord? Donc je vous ai dit... Là, en l'occurrence, cette personne en face de vous, ça peut être un lion, ça peut être un cancer, ça peut être quelqu'un qui est cancer ascendant lion, ça peut être... Voilà, enfin bon, vous faites votre popote, vous le savez. Et on reparle de la période d'été. Soit ça s'est passé l'été dernier, soit ça se passera cet été. Dans tous les cas, si en tout cas ça se passe cet été, commencez à mettre entre guillemets les billes de votre côté, c'est-à-dire commencez à planifier votre départ, parce que c'est difficile de partir en catastrophe, croyez-moi. Mais quand vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus le choix. Donc voilà, on vous dit que là, en fait, soit si vous avez du bélier dans vos ascendants lunaires ou vénusiens, ça vous parlera directement comme quoi vous avez bien repris donc le contrôle sur vos peurs, vos croyances limitantes, puisque cette personne a fait en sorte justement de vous casser et de vous faire perdre confiance en vous, de prendre le contrôle sur votre mental. Et donc là, vous allez reprendre le contrôle sur le vôtre de mental, enfin, puisqu'on avait ça tout à l'heure avec l'eau Chosen aussi. On vous dit aussi que il va y avoir justement tout un tas de déclics pour ce printemps.
Ouais. Eh ben, j'en ai des signes là qui sortent. Alors. Ouais. Alors, on vous dit probablement que là... Alors, pour ceux qui ont déjà agi, pour ceux qui sont déjà partis, on vous dit, allez, ça y est. Tout à l'heure, on l'avait aussi avec les murmures de Ganesh. On vous parlait de relaxation. Là, on vous dit pause, calme, repos, zen. Ça peut être le calme avant la tempête, d'accord? Où on vous dit justement, prépare-toi parce que ça va swinger cet été. Ou alors, on vous dit, bon, t'as bien bossé, t'as le droit de te reposer un peu maintenant parce qu'on sait que ça a été très, très dur. Hein, vraiment. Voilà. Alors après, on vous parle des signes du Scorpion, du Sagittaire et du Poisson. Donc là, pareil, ça peut être dans vos énergies, comment dire, ça peut être dans vos ascendants lunaires, vénusiens. Là aussi, on peut parler de période où on peut parler de votre autre en face. Mais moi, c'est pas tellement la vibration que j'ai plutôt, ça c'est plutôt vous. Je vous vois dans des énergies plutôt intuitives en fait. Alors, excusez-moi, je vais y arriver. Pour moi, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés. Ça vous a perdu, vous êtes chamboulé, vous ne savez plus trop où vous allez. On vous dit que de toute façon, il fallait tout détruire pour reconstruire. Ça, c'est vraiment la symbolique pour moi du Scorpion. L'adaptabilité, on détruit, on reconstruit. On détruit, on reconstruit. Pour moi, c'est ça. Le côté très difficile émotionnellement, pour moi, c'est le Poisson. C'est vraiment, ça met en lumière cet aspect où vous avez vraiment douillé, quoi. Vraiment, ça a été hyper violent. Et maintenant, on vous dit... Le courage, va de l'avant, bouge. Et là, c'est pour moi vraiment l'énergie du Sagittaire. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Après, voilà, il y a eu certainement beaucoup de souffrance entre l'automne et cet hiver. Mais voilà, pour moi, ça bouge. Et on vous dit de faire confiance à votre instinct. Vous regardez peut-être des guidances, comme la mienne, mais, ou d'autres chaînes ou quoi. Peut-être que vous tirez vous aussi les cartes. Peut-être que dans tous les cas, comme je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand vous sentez le truc, faites-vous confiance. Ne mettez pas en doute ce que vous ressentez. Même si, au final, ça ne se produit pas, c'est pas grave. Au moins, dites-vous que c'est toujours une alerte, en fait. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a plus rien à dire. Oui, je ne le remue pas 30 ans, celui-là, parce que franchement, il est costaud, donc il n'y a pas besoin. Ouais, et on vous reparle de vous. Hein. On vous reparle de vous. Hein. On vous dit bien que c'est vous l'énergie féminine. Ok, allez, on passe aux deux derniers jeux qui sont le masculin de l'oracle. Je crois que c'est ça. À chaque fois, je sais jamais. Je sais que c'est l'oracle qui fait ça parce que je vous en parle tout le temps. Je le dis toujours que c'est une de mes chaînes favorites. Et en tout cas, je suis une inconditionnelle, une aficionados de ces jeux. Ils sont incroyables. Je me retiens d'aller sur son site pour en acheter d'autres parce que franchement, il y en a plein qui m'appellent. Mais pour le moment, je vais patienter un peu. Mais voilà. Donc, on va voir. Donc là, ça ne concerne pas, ce tirage ne concerne en aucun cas la personne que vous quittez. Je vous le dis. C'est pas lui ou elle. Là, je vais parler uniquement aux gens qui ont rencontré une nouvelle personne ou qui vont rencontrer une nouvelle personne ou qui sont en parcours flamme jumelle, lien d'âme, tout team. Il me manque un cas, je sais plus. Oui, ou cette personne qui vous a mis le déclic pour quitter votre actuel. D'accord? Voilà. Là, à aucun moment, je vais parler de la personne toxique qui est en face de vous, qui vous fait du mal et que vous allez quitter. Hein. Ça, je ne parle pas du tout de cette personne-là. Hein. Pour ceux à qui ça aura parlé. Alors, on a quelqu'un qui est influencé. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même cette personne-là. Oh là là, non, c'est encore cette personne qui revient. Bon, on est vraiment face à quelqu'un d'hyper toxique. Hein. Je vous le dis, je ne voulais pas parler de cette personne, mais elle revient. Ouais. Bon, je tire encore quelques cartes, mais pour moi, elle s'incruste encore dans le tirage et c'est pas cette personne que je voulais. On va voir, il y aura peut-être une autre interprétation, je vais regarder. Bon, attendez, je vais essayer de toutes les mettre, là, qu'on puisse les voir quand même. Moi, je suis pas très organisée, comme vous le voyez. C'est toujours un peu à l'arrache, mes tirages. Mais c'est pas grave. Bon, c'est bon, on va... Ouais, voilà. Bon, alors, pourquoi je vous parle de cette personne avec qui ça va pas du tout, cette personne toxique? En fait, cette personne toxique, là, j'ai exactement
tout le portrait de cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous faire croire qu'il est hyper ou elle est hyper confiante. Ouais, de toute façon, moi j'ai raison, toi t'as tort. Moi, je vis ma meilleure vie. Moi, j'ai des rêves et puis j'ai pas besoin de toi parce qu'en fait, c'est même toi qui me ralentis. Mais c'est quelqu'un en réalité qui va vous faire croire que mais c'est pas de ma faute, c'est les autres, tu comprends? C'est ta meilleure amie qui me fait du rentre dedans, c'est ta mère qui m'aime pas, c'est voilà. Donc genre c'est les autres qui vous influencent et lui il se dit bah ouais mais tu vois moi je suis la pauvre victime de tout ça. Il va vous la jouer, je t'offre des cadeaux, des fleurs, des bijoux, des bonbons, viens on se marie, viens on s'aime, viens on est les meilleurs du monde et en fait c'est juste pour vous garder. Ah, mais moi je t'ai tout donné, moi je t'ai tout donné pour te rendre heureuse, c'est toi qui es en train de tout saccager, c'est toi la coupable. Et tu es en train de me faire porter le chapeau. Et puis regarde, quand on est tous les deux, ça se passe vachement bien sur le plan charnel. Bah si, regarde et tout. Non, mais moi je suis fou amoureux de toi, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Mais en fait, tout ça c'est du blabla, hein. Tout ça, c'est des masques, hein. Tout ça, c'est des masques, hein. Mm. Bon, après, j'ai quand même une autre vibration d'une autre personne. J'ai quand même une autre vibration d'une personne qui va justement vous apporter tout ce que vous méritez. Donc, pour moi, je vais avoir plutôt quelqu'un, justement, voilà, qui va, en fait, qui va avoir une vraie volonté de vous apporter du bien, qui va vouloir vous faire plaisir, qui va vouloir vous gâter, qui va vouloir vous réparer, qui a envie d'avancer avec vous, de se projeter, qui va vous apporter une vraie joie de vivre. Hein, c'est quelqu'un de chaleureux, de gentil, d'attentionné, et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. A priori, sur le plan charnel, ça devrait bien fonctionner. Mais l'autre, là, il va pas vous lâcher, hein. Ouais. L'autre, il va pas du tout supporter que vous l'abandonniez, hein. Donc, protégez-vous au maximum. Eh ouais, parce qu'en fait, l'autre, il voit qu'au niveau de l'argent, ça va être compliqué. C'est souvent le cas de ce type de personnes qui sont très, très, très matérialistes et qui donc souvent ne veulent pas du tout. Ouais, puis alors, ils sont pas courageux, hein, je vous le dis. Et donc, souvent, ils sont tellement attachés à leur argent, à leur confort, à leur matériel, à montrer aux autres que ce sont des gens, parce qu'il faut qu'ils prouvent à tout le monde que eux sont des gens tellement ils ont pas confiance en eux. Bon, voilà. Ce qui ne sera pas le cas de la personne en face de vous qui arrive ou que vous venez de rencontrer ou qui vous a permis d'avoir le déclic. Mais encore une fois, si c'est vraiment... l'autre là, il est toxique, il faut se barrer. Alors, petit oracle des âmes amoureuses. Donc là aussi, hein, c'est la continuité du dernier que je viens de faire. Ouais. Putain, il est encore là, hein. Il m'énerve. Il m'énerve. J'ai des remords et des regrets. Non, mais n'y comptez pas, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, il va dire, oh, viens, on se redonne une chance. Oh, je suis vraiment désolée, mais je t'aime. Et puis avec un peu de chance, il va peut-être vous dire, bah oui, mais c'est de ta faute aussi, c'est toi qui m'as poussé à bout. Ouais, voilà, je vais pas bien. Ah bah non, tu vas pas bien. Je vais pas bien, je te surveille, crois en moi, mais t'es prisonnier de ta vie. Je te fais prisonnière ou prisonnier de ma vie à moi. Je t'illusionne. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et puis, si vous êtes en silence radio, voilà, hein, respecte mon silence. Oui, oui, mais bon, ça n'empêche que j'ai un œil sur toi quand même. Respecte mon silence, mais reste pas trop loin. Hein, c'est exactement ça. Hein. J'avance vers nous, je viens vers toi. Ah, ça, pour le coup, il va venir vers vous, il va venir vers vous. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, il va pas vous lâcher. Hein. Ah oui, les belles promesses. Non, mais si, tu verras, on sera heureux. Puis alors, si vous n'avez pas d'enfant avec, bah laissez tomber. Hein. Surtout, n'y allez pas parce que vous êtes bloqué à vie avec. Vous serez au moins bloqué jusqu'aux 18 ans de l'enfant, avec des séquelles pour le gamin ou les gamins, je vous le dis. Mais, bah oui, je suis perdue sans toi, t'es ma bouée de sauvetage. Comment je vais faire? Ça peut être quelqu'un qui vous fait du chantage, je vais dire du chantage à la vie, vous avez bien compris. Ouais, mais si toi t'es pas là, moi, voilà, je ne mérite pas de vivre. Voilà, c'est un peu ça, hein. Je vais être avec toi, ouais. Bon. Ouais. Bon, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui de toute façon, mais ça c'était un peu logique et évident. Bon.
le meilleur conseil que je puisse vous donner, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Néanmoins, je pense que vous l'aurez vite compris, je fais partie malheureusement de ces gens qui ont eu le malheur et pas du tout la joie de tomber sur ce type de profil. Barrez-vous. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Barrez-vous loin. Disparaissez loin, faites en sorte qu'il n'y ait plus jamais de contact si vous n'êtes pas lié par des enfants, et barrez-vous. Protégez-vous et barrez-vous, et si vous avez des enfants, bonne chance, parce que ça va être dur, ça va être compliqué, mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà mes petits Gémeaux, bah écoutez, j'espère que le tirage du mois de mai sera vachement plus sympa, hein. J'en ferai peut-être quelques-uns dans le mois, je vais voir si je peux, et en tout cas, je vous souhaite tout plein de courage. Gardez la foi, gardez la force. N'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus puissant que ce genre d'individu et que c'est pour ça qu'on s'en prend à vous. Et que vous avez toutes les capacités et les ressources pour vous en sortir et pour dépasser cette vilaine expérience. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée mes petits Gémeaux. Je vous souhaite tout plein de courage et comme toujours, keep cool and love.